Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation ce matin à pratiquer un impératif des Écritures, un commandement qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce commandement d'être joyeux dans le Seigneur, d'être des chrétiens remplis de joie pour la gloire de leur Sauveur, pour montrer au monde que Jésus est vivant et que c'est lui, dans notre relation avec Christ, qui met cette joie-là dans notre cœur pour nous permettre d'être de bons ambassadeurs de son royaume. Lorsque nos vies sont remplies de paix, nous dit ce pasteur, de foi et de joie, les gens voudront savoir ce que nous avons, ce qui fait la différence dans notre expérience de tous les jours. On nous dit la joie en Jésus est la preuve que Christ est réel pour nous. Un chrétien joyeux est un puissant témoin de ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans notre vie. Philippiens chapitre 4 ce matin, si vous voulez tourner dans ce passage. Philippiens chapitre 4, pour comprendre la victoire de la joie. La victoire de la joie de cette œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous permet d'être joyeux. La victoire sur les émotions du chrétien. La victoire sur les difficultés de sa vie, la victoire sur les peines dans sa marche avec Dieu, comme un beau témoignage de cette nouvelle vie en Jésus, lorsque la grâce et l'Esprit de Dieu nous remplissent de joie malgré tout. Et on va voir ce matin quelques contextes. On va parler ce matin des émotions et surtout du plan de Dieu pour le chrétien, alors qu'il veut qu'on surmonte nos sentiments et nos émotions par la joie qu'il veut accomplir à travers nous, comme des instruments de sa grâce en tant que chrétien joyeux. Philippiens chapitre 4 au verset 4, on nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Oui, c'est notre verset du mois. C'est ce verset que je vous encourage à saisir, puis à mémoriser, puis à méditer, puis à appliquer dans votre vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, on regarde les détails dans un instant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci Jean-Bernard de nous l'avoir lu tout à l'heure. Quel beau passage, quelle belle vérité spirituelle. J'aimerais qu'on puisse considérer dans ce beau passage-là que la joie persiste malgré tout. La joie du chrétien, la joie de l'enfant de Dieu, la joie de celui qui connaît le Seigneur persiste malgré tout, malgré les problèmes de notre vie, malgré les pressions dans notre quotidien, malgré les tensions dans nos relations interpersonnelles. La joie peut triompher sur toutes nos difficultés dans l'expérience du chrétien ici-bas. J'aime bien l'évangéliste George Mueller lorsqu'il a dit « La joie du Seigneur est souvent ressentie plus intensément au milieu des épreuves. » Ça, c'est un homme qui est en charge d'orphelinat dans la ville de Bristol, en Angleterre. Puis il avait des milliers de bouches à nourrir et il y en a eu beaucoup d'épreuves. Il dit « La joie du Seigneur est souvent ressentie plus intensément au milieu des épreuves, encore une plus grande grâce de Dieu. Si le croyant s'appuie véritablement sur Dieu, fait confiance à ses promesses dans la parole de Dieu et marche en communion avec lui, alors aucun trouble extérieur ne peut éteindre la joie intérieure qui jaillit de sa présence. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on dépend de lui, lorsqu'on marche fidèlement avec lui dans la volonté de Dieu, le pasteur Spurgeon a dit « La joie du Seigneur triomphe de toute douleur en fin de compte. Il n'y a jamais rien qui va être trop grand si on trouve la grâce en Dieu. Il n'y a jamais rien qui va être trop contraignant si on se tourne vers lui sincèrement. » Puis on demande au Seigneur par son esprit de produire la joie.
et de produire ce miracle dans notre cœur. Regardez le beau témoignage de notre texte ce matin dans Philippiens chapitre 4. Et on va juste reculer un peu pour nous donner un peu plus un détail qui est très important. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 1. Philippiens chapitre 4, on nous dit au verset 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes ou inébranlables, ou étant bien ancrés. Le mot parle d'être ancré dans le Seigneur. Lorsqu'il y a plein de tempêtes, imaginez là, un bateau qui envoie ses ancres, puis accroché dans le fond de l'eau. Là, la tempête s'abat sur le bateau. Il ne bougera pas parce qu'il est ancré. Mais là, on parle ainsi ferme dans le Seigneur, mais bien-aimés. Oh, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas rose de marcher avec Dieu. Les épreuves et la fournaise de l'adversité sont aussi le lot des enfants de Dieu. Et ça, à toutes les époques. On nous présente un exemple, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oh, il y avait des tensions entre ces deux servantes du Seigneur. Il y avait des problèmes dans leur relation. Ils avaient de la misère à se côtoyer dans l'Église de Jésus-Christ. Et on nous dit au verset 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, on parle d'Épaphrodite, le pasteur de l'Église, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, des servantes fidèles dans le passé, des dames qui ont été consacrées à Dieu, qui ont partagé l'Évangile dans leur communauté comme un phare pour les inconvertis, mais là, qu'il y avait un problème qui les paralysait. Puis là, il dit, aborde ça, puis aide-les à régler, à se pardonner, à marcher ensemble. Et que c'est dur lorsqu'on voit un couple qui a des problèmes. C'est dur lorsqu'on voit une famille où ça ne fonctionne pas avec les enfants. C'est difficile lorsque dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des tensions entre les croyants. Mais malheureusement, comme on le voit dans le Nouveau Testament et dans l'expérience des chrétiens, c'est la réalité. Puis là, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, verset 4. Je le répète, réjouissez-vous. Paul savait, poussé par l'Esprit de Dieu, que les Philippiens avaient besoin d'être exhortés envers la joie que Dieu pourvoit même dans les difficultés. D'ailleurs, au chapitre 3, au verset 1, il leur a dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Paul avait déjà écrit d'autres lettres aux Philippiens. Il avait répété la même chose. Que la joie soit triomphante. Que vous soyez capable de surmonter vos émotions et vos difficultés. Que Dieu vous donne cette grâce-là. Et dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Ou cela est bienfaiteur. Fortifiant, sécurisant dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce qu'on entend l'impératif ce matin? Est-ce qu'on comprend le commandement? Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu et à être des chrétiens joyeux? Comme je l'ai déjà dit, mon pasteur disait, le sourire, c'est comme un virus. Allons et partons une épidémie. Soyons des gens joyeux dans les voies de Dieu. Pendant la dépression, la grande dépression des années 30 aux États-Unis, un jeune homme nommé Peter a servi sa communauté sans relâche, malgré ses difficultés personnelles. Sa foi en Jésus-Christ lui a permis de rester joyeux, même lorsqu'il partageait ses maigres ressources avec les autres. Son histoire s'est répandue, encourageant d'autres à voir la beauté de l'amour du Sauveur, transparaître à travers les épreuves et les difficultés. Finalement, la joie de Peter était si contagieuse, poussant de nombreuses personnes à se tourner vers la foi eux-mêmes pendant cette période si difficile. La joie de Christ peut transformer les vies et apporter des victoires aux croyants, même dans leurs épreuves. Avez-vous confiance dans le Seigneur? Dépendez-vous de sa joie malgré les circonstances, quand c'est tellement difficile? Cherchez-vous en lui la grâce pour l'honorer malgré tout. L'honorer malgré ce qu'on est en train de vivre. Ça me rappelle une histoire, je n'ai pas l'illustration à l'écran, mais
C'est un père de famille, un chrétien, un diacre dans une assemblée qui appelle le pasteur et dit, pasteur, je suis à l'hôpital. Puis il dit, ma troisième fille est là en train de mourir. J'aurais besoin que vous veniez. Je pense que c'était sa troisième, peut-être sa deuxième là. Les détails, ma mémoire n'est pas assise là ce matin. D'habitude, la mère va me souvenir des choses. Mais donc, il avait déjà perdu soit une ou deux filles à une maladie incurable. Une maladie, en fait, que la médecine n'avait aucune solution. Puis, très petite, ces filles-là étaient décédées. Et là, ils ont détecté que l'autre fille aussi avait exactement cette maladie-là. Là, il a demandé, pasteur, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Là, le pasteur est allé à l'hôpital, puis il est arrivé, puis le père et la mère de l'enfant se sont levés, puis le père est tout de suite venu le prendre. Puis il s'est mis à pleurer alors qu'il pensait à la perte de sa troisième fille, deuxième fille, peu importe, de son enfant. Et alors qu'il pleurait, tout à coup, les sanglots ont cessé. Puis là, il a commencé à chanter un cantique sur l'amour de Dieu, sur le fait que Dieu est tellement bon. Et là, il a regardé le pasteur avec un sourire et dit, c'est terrible ce qu'on vit. C'est atroce d'expérimenter cela. Mais je sais que Dieu est vivant. Et je sais que sa volonté est parfaite. Et par la grâce de Dieu, ces familles-là sont restées fidèles au Seigneur. Par la grâce de Dieu, ils n'ont pas réagi. C'est ça le danger à une perte comme ça qui brise notre cœur. Ah! On peut réagir, quitter le Seigneur. Puis on dit non, on va faire confiance à Dieu dans les ténèbres parce qu'on le connaît aussi dans la lumière. On sait ce que Dieu nous a montré dans notre vie. Est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Considérons dans ce beau passage que la joie, en fait, remplace les inquiétudes. Parce qu'on va voir cette connexion-là un petit peu plus loin. La joie remplace les inquiétudes dans le contexte du passage. Elle remplace les craintes, les tracas, toutes les émotions et les sentiments qui veulent dominer sur notre cœur. Le chrétien doit veiller sur son cœur pour s'assurer que les émotions négatives, les émotions contraires au plan de Dieu, puis on en a des émotions que Dieu n'aime pas dans notre vie, puissent être détournées de notre cœur par la volonté de Dieu. Là, je parle des hommes et des femmes. Pendant longtemps, en tant que jeune chrétien, je pensais que c'était les femmes qui étaient les plus émotives. C'était elles, nécessairement, qui avaient un cycle mensuel, qui avaient des changements hormonaux, puis ça les rendait plus à fleur de peau, puis on peut comprendre. Là. Ben non, on ne peut pas comprendre, mais on peut accepter et voir que c'est une réalité chez les femmes. Et vous savez, après 34 ans de ministère chrétien, je me suis aperçu que les hommes aussi ont des cycles d'émotions. Et les hommes aussi ont des difficultés à contrôler ce qu'ils vivent, leurs sentiments. Puis il y en a qui sont à fleur de peau naturellement, dans leur personnalité, comment est-ce qu'ils sont. Ils ont tellement de la difficulté à prendre des décisions. Moi, je connais des hommes qui ne sont pas capables de venir à l'Église parce que Dieu nous dit qu'il demande que les serviteurs soient trouvés fidèles puis qu'on n'abandonne pas notre assemblée. Et donc, on a le jour du Seigneur puis on devrait venir à l'Église. Moi, on m'a enseigné ça là, à 21 ans lorsque j'ai connu Christ, que Dieu, on est une famille, on est un corps, puis Dieu veut que ses membres soient là le dimanche matin puis qu'on puisse venir servir. Puis s'il n'y avait pas une circonstance, il y a eu des fois où je travaillais, puis ainsi de suite, mais s'il n'y avait pas une circonstance, la révélation de Dieu me disait, en tant que chrétien, sois fidèle, sois au poste. Mais j'aimerais vous dire, il y a des gens qui c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont voir le dimanche matin s'ils ont le goût, s'ils se sentent bien, si c'est une bonne chose d'aller à l'église. Puis ça va être basé sur leurs émotions. Puis là, on les voit une fois de temps en temps, puis ça arrive que peut-être un mois passe, qu'on ne les voit pas, puis là, tout à coup, ce matin, j'avais le goût de venir à l'église. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas les émotions qui doivent motiver les hommes. Il y a des gens qui ne veulent pas partager leur foi. Puis pourtant, Dieu dit, vous serez mes témoins s'ils ne ressentent pas quelque chose. Puis ils n'ont pas une passion tout à coup pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Des hommes qui ne s'impliquent pas dans le service chrétien, jamais ils vont lever le petit doigt. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'émotion, ils n'ont pas le sentiment. Ça ne leur tente tout simplement pas. Et moi, je vois ça et je me dis, chacun de nous,
on doit prendre la parole de Dieu, puis on doit prendre l'épée de l'Esprit, puis combattre pour faire la volonté de Dieu, puis accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, peu importe nos sentiments, hommes et femmes doivent le faire. Cet auteur-là nous dit clairement, méfiez-vous de vos émotions. Aussi émotionnelles soient-elles, vos expériences ne doivent pas être acceptées si elles ne sont pas confirmées par la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas comment est-ce que je me sens, ce n'est pas mon expérience. La vérité, c'est la parole de Dieu, Jean 17, 17. Et je dois apprendre la vérité et déterminer quel est le plan de Dieu pour ma vie, pour me donner une stabilité, pour me permettre de continuer à accomplir la volonté du Seigneur. Surtout en face de la joie. Parce que Dieu commande la joie. Dieu nous ordonne d'être joyeux, même dans les pires circonstances. Puis on ne doit pas permettre à nos émotions, dans ces circonstances-là, de nous détourner de ce commandement-là du Seigneur. Regardez encore une fois au verset 4 de Philippiens, chapitre 4. On nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Maintenant, dans une version, c'est plus difficile de le voir. Dans l'original, c'est très clair. Les verbes, les impératifs réjouissez-vous, qui sont répétés, sont au temps présent de l'impératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit a choisi ce temps-là parce que c'est un temps continuel. C'est pas ponctuel. Ce matin, je vais à l'église, je me réjouis. Hein, c'est le temps d'aller à l'église, je mets mon sourire. Là, je suis joyeux. Ça, c'est ponctuel. Donc, l'impératif ici nous dit, soit réjouissez-vous toujours, sans cesse, dans le Seigneur. En tout temps. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu nous ordonne, qu'on soit des chrétiens joyeux. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est quoi ça, la douceur? C'est le relâchement, l'abandon. C'est quelqu'un qui cesse de combattre contre Dieu. Puis il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que veux-tu de ma vie? Je m'offre à toi sur l'autel du sacrifice. Puis ça, quand on fait ça dans notre cœur, ça change notre attitude. Quelqu'un va nous insulter, va dire, ben, je prie pour toi, frère. Une circonstance va venir nous bousculer, on va dire, ben, Seigneur, aide-moi à vivre à travers tout cela. Et là, ça produit cette douceur-là d'un cœur qui veut la volonté de Dieu, coûte que coûte. Jésus a dit de lui-même, il était doux, n'est-ce pas? Il avait cette attitude-là de douceur. Il disait toujours à son Père céleste, je fais toujours ce que toi, tu veux que je fasse. C'est ce que Dieu veut développer en nous. Verset 6, toujours dans le contexte de la réjouissance et de cette douceur-là, on nous dit, ne vous inquiétez de rien. De combien de choses? De rien. Ne vous inquiétez de rien. Petite chose, grande chose, Dieu dit non, ça m'appartient. Venez dans ma présence et remettez-moi ces difficultés. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à celui qui vous aime, à celui qui est votre Père céleste, à celui qui veut prendre soin de vos besoins par des prières et des supplications. Une supplication, c'est une prière intense à cause d'un besoin qui est très grave. Là, je m'approche de Dieu. Seigneur, vraiment, c'est sérieux. Vraiment, Seigneur, ce que je vis là, je t'avoue. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie par ces prières et ces supplications avec des actions de grâce, avec une reconnaissance envers Dieu. Puis là, on nous dit, et la paix de Dieu. Quand on est sauvé, on a la paix avec Dieu, Romains chapitre 5, verset 1 par Jésus-Christ. Et quand on se confie en Dieu, on peut avoir la paix de Dieu. Mais pas juste la paix de Dieu, parce que le même esprit qui nous remplit produit aussi la joie. Puis je vois ça, réjouissez-vous, puis tournez-vous vers Dieu, puis prenez vos inquiétudes, amenez ça dans la présence du Seigneur. Sa paix, sa joie, le beau fruit de l'Esprit va se manifester de toutes sortes de manières dans votre vie, alors que vous dépendez de lui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est une œuvre de grâce qu'on ne peut pas expliquer. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, dans l'original, Paul utilise beaucoup des termes militaires. Ça ne paraît pas beaucoup. Ici, gardera, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça dit ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas divisés dans votre cœur, soyez unis devant le Seigneur.
Et ensuite, il y aura une armée qui va venir, des soldats qui vont venir garder votre cœur par la paix de Dieu pour continuer à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes assaillis quotidiennement. Il y a des forces qui s'élèvent contre notre joie, des forces qui s'élèvent contre notre relation avec Dieu. Et Dieu nous dit qu'il faut s'approcher de lui et expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence, avoir cette joie-là, le beau fruit de l'esprit, et alors qu'on expérimente plutôt, cette relation-là avec Dieu, là Dieu dit votre cœur, il va être concentré sur Jésus-Christ. Ayant les regards sur Christ dans notre course chrétienne. Hébreux chapitre 12, verset 1. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher vers Jésus. Quand il regardait le Seigneur Jésus, c'était extraordinaire. Quel miracle de marcher sur les eaux. Lui, un pêcheur d'expérience, n'avait jamais essayé ça de sa vie. Et en passant, je vous encourage de ne pas l'essayer vous non plus. Ne sortez pas là, du bateau au milieu de la mer et essayez de marcher. Je pense que vous allez trouver que l'eau va être froide. Mais lorsque Pierre a cessé de regarder le Seigneur Jésus, il a regardé les éclairs, il a regardé les nuages, les vents, les eaux qui étaient tempétueuses. Puis quand il a regardé toutes ces choses-là, il a commencé à caler. Pourquoi? Parce que son regard n'était pas à la bonne place. Et ça va garder vos cœurs, ça va garder vos pensées en Jésus-Christ, comme une protection spirituelle pour notre cœur. Lorsque le chrétien s'en remet à son Dieu et s'abandonne entre ses mains, lorsqu'il se décharge sur lui de tous ses soucis pour accomplir sa volonté dans ce monde. Mon pasteur nous racontait comment, avant de devenir pasteur, il avait résisté pendant des mois à l'appel de Dieu. Alors moi, je comprends ça, l'appel de Dieu pour le ministère chrétien, parce qu'à un moment donné, j'étais dans une usine, j'étais en train de travailler dans cette usine-là, puis j'étais assistant pasteur, mais là, je cherchais la volonté de Dieu. Là, je priais, Seigneur, vraiment, moi, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que j'aille à l'université, que j'étudie dans tel et tel domaine, puis ainsi de suite? Puis je voulais devenir biochimiste. C'était quelque chose que j'avais à cœur, mais à chaque fois que je faisais des étapes pour aller à l'université puis étudier dans cela, les portes se fermaient toujours. J'étais très frustré. Une année de temps, mon épouse me dit que je n'étais pas un chrétien très, très joyeux. Puis à un moment donné, là, j'ai dit, OK, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu a dit, bien, c'est le ministère chrétien, ma volonté. Puis tout de suite, c'est devenu clair, la paix est venue dans mon cœur, puis là, j'ai pu vraiment me dédier à cela, puis Dieu m'a utilisé dans le ministère. Mais mon pasteur, c'est un peu semblable, parce que lui aussi, il résistait. Il y avait tout un scénario que le diable avait mis dans sa tête. Des pires circonstances, des pires problèmes, rester célibataire toute sa vie. Lui, il n'aurait pas levé la main, je veux être célibataire, loin de là. S'en aller dans un pays chaud. Lui, il détestait la chaleur. Il dit, moi, je vais aller travailler au pôle Nord, ça me ferait plaisir. En Alaska, ça me ferait plaisir. Puis d'avoir des bébites dans sa maison. Il dit, je déteste les bébites. Puis certainement, Dieu va m'envoyer dans un pays comme ça, où il va avoir les pires bébites dans notre expérience quotidienne. Puis là, il résistait. Puis Dieu n'arrêtait pas de lui dire, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donne-toi à ce que je t'appelle à faire, puis tu verras comment ma volonté est bonne, agréable et parfaite. Et finalement, après tous ces mois-là, il a dit, OK Seigneur, envoie-moi où tu veux, je vais te suivre. Puis là, la paix l'a envahi. La joie est venue. C'est un homme, ça fait 40 quelques années qu'il est dans le ministère chrétien. Il n'a jamais allé dans un pays africain, il n'a jamais travaillé avec des bébites. Il a une épouse, il a 7 enfants. Donc c'était totalement le contraire de ce scénario terrible qu'il avait dans son esprit. Mais il est connu comme un pasteur joyeux. Quand vous le rencontrez, là, vous voyez que c'est un homme joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa vie et Dieu accomplit cette œuvre de grâce lorsqu'on se confie en lui. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est prêt à le faire? Est-ce qu'on a une telle joie dans le Seigneur? C'est une caractéristique de notre vie. Votre vie, votre service pour le Seigneur sont-ils caractérisés par une telle joie? Sa joie domine-t-elle votre cœur? Si ce n'est pas le cas ce matin, comme moi pendant cette année-là qui était
vraiment une année terrible dans ma relation avec Dieu. Mon pasteur aussi, pendant des mois où ça n'allait vraiment pas. Mais si c'est le cas aujourd'hui, que quelque chose qui vous empêche d'avoir la joie du Seigneur, quelque chose qui bloque votre relation avec Dieu, je vous encourage à juste dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Permets-moi d'être un chrétien joyeux dans tes voies. Parce qu'encore une fois, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. C'est un impératif que Dieu nous présente dans notre marche chrétienne. Terminons ce matin avec cette réalité que la joie doit imprégner toutes nos pensées. La joie doit imprégner toutes nos pensées. Puisque être joyeux, c'est la volonté de Dieu. Puisque le Seigneur désire que nous ayons cette perspective dans nos cœurs, puisque toutes nos pensées doivent être soumises au plan de Dieu et à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on a un plan de mémorisation des Écritures. À chaque mois, cette année, le thème, c'est la joie. À chaque mois, on voit un beau passage qui nous parle de la joie. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pour qu'on puisse voir, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut développer par sa grâce. Il veut que je puisse croître en lui, puis croître dans ma relation avec Dieu, et devenir de plus en plus des chrétiens joyeux. De plus en plus que ces vérités-là puissent imprégner notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Puis la Bible nous ordonne en tant que chrétiens que la parole de Christ, incluant Philippiens 4.4 juste en passant, mais que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et moi, je crois que la mémorisation, nécessairement la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, la mémorisation aussi, c'est un outil très important pour nous rappeler ces choses-là. Moi, j'ai peut-être 2500, 3000 versets que j'ai mémorisés par cœur. À peu près 10% de la Bible. Il y a des pasteurs qui ont mémorisé 50% de la Bible, et ainsi de suite. Ça n'a pas d'importance, ces choses-là. Mais c'est très important pour moi de mémoriser les Écritures. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux que mes pensées, 1 Corinthiens 2.16, on nous dit, nous avons la pensée de Christ. Je veux que mes pensées soient alignées avec la volonté de Dieu. Que je puisse serrer ces vérités-là dans mon cœur pour faire la volonté de Dieu. Qu'on puisse semer pour l'Esprit dans notre cœur, dans nos pensées. Qu'on puisse y placer les Écritures et les vérités de la parole de Dieu pour récolter de l'Esprit de Dieu cette aide spirituelle-là pour grandir dans les voies du Seigneur. Il faut comprendre que le remède au découragement du chrétien, une des émotions qu'il peut vivre, le remède au découragement du chrétien est la parole de Dieu. En nourrissant notre cœur et notre esprit de sa vérité, nous retrouvons notre perspective et une force renouvelée dans le Seigneur. Et le découragement dans le ministère après 34 ans, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive là, que là, je suis un petit peu là. Ça m'arrive là, que je ne veux plus faire d'efforts, que je ne veux plus prendre du temps là, de me préparer pour les réunions, de me préparer pour enseigner la parole de Dieu, pour pouvoir aller évangéliser, peu importe c'est quel aspect du ministère. Et Dieu me ramène toujours Galates 6 au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Toujours la même chose. Ne nous lassons pas de dire, ah, Seigneur, c'est ça ton plan. Tu ne veux pas qu'on se relâche. Tu veux qu'on continue à faire ce qui est bien, puis qu'on accomplisse ta volonté en le faisant. Regardez dans Philippiens chapitre 4, verset 4. On nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, c'est un impératif. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce dans une relation intime, quotidienne avec Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, Paul, puisqu'il a parlé de cœur et de pensée poussés par l'Esprit, au verset 8, il dit « Au reste, frères ». Au reste, frères, ou finalement, en conclusion, il dit que tout ce qui est vrai, là, il va décrire ce qui devrait animer nos pensées, ce qu'on devrait avoir là, dans notre temps. Tout ce qui est vrai. Est-ce que d'être un chrétien joyeux, c'est vrai? C'est la vérité de Dieu, d'après les Écritures.
OK, je vais répondre à ma question puisque personne d'autre veut répondre. C'est oui, oui, être un chrétien joyeux, oui, Dieu veut ça. Donc, il dit que tout ce qui est vrai, incluant la joie, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là, on parle de ce qui se passe entre nos deux oreilles. On parle de ce qui se mijote dans nos méninges et ce qu'on tolère dans nos pensées. Il a dit, c'est le temps d'aller faire du nettoyage. C'est le temps d'aller trier ce qui se passe ici. Vous savez, on parlait de découragement tout à l'heure. Une dépression, on nous dit, certains experts nous disent que 90% du problème avec la dépression, c'est pas physique, c'est pas hormonal, c'est pas du surmenage. 90% du problème, c'est comment est-ce qu'on voit les choses. Puis comment est-ce qu'on considère notre avenir. Puis quand on pense qu'il n'y a plus d'options, puis qu'il n'y a plus de possibilités. Puis là, une personne va rentrer dans un burn-out professionnel, une dépression majeure, puis ainsi de suite, parce qu'elle n'a pas appris, surtout si c'est une chrétienne ou un chrétien, à gérer ses pensées, à amener toute pensée captive. 2 Corinthiens 5, je pense que c'est le verset 8 ou 7, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai inversé mes références, 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. Mais d'amener nos pensées à la conformité à la volonté de Dieu. J'aime bien ce que le pasteur Spurgeon a dit concernant les pensées. Il a dit, les pensées, c'est comme des oiseaux. Un oiseau peut venir passer au-dessus de notre tête, si on approche de son nid, là, il va nous menacer. Ou même un oiseau peut venir et se déposer dans nos cheveux. Ça peut arriver, puis on dit, hey, tasse-toi de là, on l'enlève de là. Il dit, les pensées, c'est comme les oiseaux, parce que c'est évident qu'on ne permettrait pas à un oiseau de venir faire un nid dans nos cheveux. Ah, on ne laisserait pas un oiseau faire ça, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nos pensées. Les mauvaises pensées, les pensées qui sont indignes de Dieu, les pensées qui sont contraires à sa volonté, on doit les chasser. Comment est-ce qu'on peut le faire? En remplaçant nos pensées par la vérité de Dieu. Ah, je suis vraiment de mauvaise humeur en ce moment. Ah, je m'en vais au travail, là, puis je suis vraiment pas, là, il ne faut pas me parler, là, puis là, on a cette attitude-là, et Dieu dit, non, soyez toujours joyeux. Change ton attitude, change ta perspective, change ta vie. Verset 9 de notre texte, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et on nous dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Si on est joyeux, si on lui remet nos inquiétudes, si on s'assure de gérer nos pensées avec la vérité de Dieu. Et les belles promesses, il y a tellement de belles promesses dans les Écritures, tellement d'encouragement venant de la parole de Dieu. Et qu'on fait ces choses-là, là il nous promet, et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu va vous bénir. Sa bonne main va vous accompagner et va vous permettre d'accomplir sa volonté. Frères et sœurs, la joie persiste, merci, malgré tout. Alors, il faut continuer à être joyeux. La joie doit remplacer nos inquiétudes ou nos tracas ou les différentes émotions de notre cœur. Puis la joie doit imprégner toutes nos pensées. Toute l'année, 12 versets qu'on va voir qui nous parlent de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force, puis qui revient sur la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. J'espère que vous prenez ces petits versets-là, puis que vous les mettez. Nous, on a fait un trou parce qu'au début, on mettait un anneau, puis là, on rajoutait ça à notre anneau, puis là, ça permettait à quelqu'un qui conduisait. Quelqu'un me dit, c'est pas une bonne illustration, mais mon pasteur nous disait toujours ça en conduisant. Il prenait son petit cerceau qui était pris après son... Voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, là? C'est pour embrancher là, la transmission. Là, il prenait ça, puis en conduisant, souvent, il faisait des longs voyages, il allait visiter des gens en dehors de la ville, tout ça. Puis là, il mémorisait ces versets. Puis là, quelqu'un dit, ouais, mais il faut que tu conduises. Tu peux regarder le verset une seconde, puis continuer après, puis conduire. Mais de faire ce qui est nécessaire pour s'imbiber de la parole de Dieu, pour semer pour l'Esprit de Dieu.
Puis Dieu nous promet qu'il va être avec nous si on le fait, si on lui permet de gérer nos pensées pour la gloire de Dieu. Le chrétien doit afficher un visage joyeux. Pourquoi ne pas être heureux? Quelle raison avons-nous d'être malheureux? La joie du Seigneur est la force du chrétien et c'est aussi son témoignage au monde que Christ est un bon maître pour les siens, si on s'appuie sur lui. Alors le défi ce matin, c'est de prier les uns pour les autres. Et demander au Seigneur, Seigneur, fais de nous des chrétiens joyeux. Manifeste-toi, transforme-nous, sanctifie-nous par ta vérité, et rends-nous de plus en plus joyeux. Et oui, qu'on puisse aller bâtir une épidémie en ayant un beau sourire, en étant prêts à suivre notre Sauveur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour ce privilège de te connaître ce matin, ce privilège de savoir que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons été pardonnés, Seigneur, que nous sommes en route pour la gloire. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses vraiment utiliser cette vérité spirituelle, ce verset que nous mémorisons, que nous serrons dans notre cœur, et nous permettre de toujours voir que malgré les circonstances, ton Saint-Esprit est en nous. La puissance de Dieu qui contribue à tout ce qu'on a besoin, Seigneur, tu nous dis dans les Écritures, est là pour manifester un beau fruit spirituel, une manifestation de ta présence dans notre vie. Ô Père Céleste, je te prie pour chacun de nous, qu'on puisse devenir de plus en plus des chrétiens joyeux. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.